Bonjour, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu exceptionnelle sur la fontaine Stéphanie. Ça change un petit peu des poêles en fonte et des poêles en fer. Donc beaucoup de demandes sur cet article pour le montage des accessoires. Donc je vais vous définir rapidement le détail de tous les accessoires que vous recevez quand vous commandez une fontaine. Donc là, la fontaine elle-même, tout ça c'est de la terre, donc une partie basse où l'eau sera filtrée. Ça c'est la partie haute donc, qui se posera dessus et son couvercle. Voilà, donc ça c'est les deux principaux éléments de la fontaine. Ensuite vous recevez dans le kit un robinet complet. Donc dans chaque pièce, le robinet, deux gros joints pour l'étanchéité et un écrou pour comprimer les joints. Je vais vous faire voir comment on le monte. Donc ensuite une cartouche. La cartouche filtrante, c'est l'élément essentiel de la fontaine. Vous retrouverez toutes les caractéristiques de la cartouche sur le site, tous les détails des matières premières. Donc la cartouche, deux joints, plus l'écrou pour comprimer les joints, c'est tout simple. Je vous ferai voir aussi comment la monter. Et le petit clapet qui empêche le débordement entre la partie basse et la partie haute. Ça fonctionne exactement comme dans les cuvettes de WC, exactement pareil. Quand vous avez le niveau qui monte, ça fait monter le flotteur et ça coupe l'eau. Voilà, quand vous avez le niveau de la partie basse qui descend, vous avez le clapet qui descend et forcément ça refait passer de l'eau jusqu'à temps que ça remonte. Et c'est pour ça que toute la partie basse est quasiment tout le temps pleine, à condition d'alimenter la partie haute en eau du robinet. Mais si le haut, vous le remplissez une fois par jour, c'est suffisant. Pour une famille de 3, 4, 5 personnes, c'est suffisant pour avoir de l'eau toute la journée. Voilà. Là, je vais vous faire voir maintenant comment on assemble toutes ces pièces. Alors en premier, je vais commencer par monter le robinet sur la partie basse. Il faut faire attention en manipulant les deux parties parce que c'est de la terre, c'est quand même fragile. Donc le robinet, c'est ça. Un gros joint qu'on met sur le devant. On met le robinet dans le trou qui est prévu, c'est pas compliqué. L'écrou, je me mets comme ça, je suis droitier, c'est plus facile. Donc là je viens serrer et on serre uniquement par l'écrou. On ne vient pas serrer à l'aide du robinet, on risque de le casser. Donc on serre uniquement par l'écrou, donc il faut serrer un petit peu. Voilà. Bon, ça ne bouge pas, hein, normalement c'est bien serré. Vous avez le joint intérieur et le joint extérieur qui viennent faire l'étanchéité. Donc là, c'est fait pour la partie basse. Donc la partie haute, on commence par la cartouche. Pareil, on met un joint d'un côté. On le met dans la partie haute, à l'intérieur. Le joint et l'écrou. Et on serre par l'écrou. On maintient juste, on ne le voit peut-être pas à l'intérieur, on maintient juste la cartouche en la serrant sur la base, sur la partie qui sera la plus proche de l'intérieur. C'est juste pour la maintenir. Mais par contre, on serre uniquement avec l'écrou. On ne serre pas via la cartouche, ça risque d'endommager la cartouche et de la casser. Donc le serrage se fait, et le desserrage pareil, se fait uniquement par ici. Une fois que ça s'est monté, il n'y a pas besoin de serrer très fort, mais il faut quand même serrer un petit peu. Une fois que ça s'est fait, on vient monter le clapet. C'est le clapet qui viendra obturer l'eau quand la partie basse sera pleine. Donc là c'est tout simple, hein. Voilà, ça se monte facilement. Dès qu'il y a un petit peu d'effort, on fait 1 ou 2 mm de plus et c'est fini. Donc là faites attention en le posant. Voilà le clapet, voilà quand l'eau du bas va monter, ça va fermer le clapet. Et quand vous allez boire et tirer de l'eau avec le robinet, le clapet va diminuer, donc l'eau va baisser et vous allez avoir l'eau qui va se filtrer par la cartouche et qui va couler en bas. Voilà, c'est pas plus compliqué. Hop, on vient poser. Et là, donc là, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de remplir la partie haute. Vous laissez 1 cm du bord et la filtration, c'est à peu près 1 litre à l'heure. Donc il ne faut pas attendre que dans 5 minutes ça soit vide. Il faut compter 3-4 heures pour que ça soit vide complètement. Donc la partie basse va se remplir. Une fois que la partie basse est pleine, quand vous la mettez en route, vous pouvez re-remplir le haut. En général, vous le faites une fois par jour. Vous remplissez le haut complètement et vous avez de l'eau pour toute la journée en bas. Donc il existe ce modèle qui est complètement en terre. L'entretien est très simple. Tous les
tous les 2 à 3 jours, suivant la qualité de l'eau que vous avez au robinet, suivant l'humidité que vous avez dans l'air, une petite poussière blanche peut se former à la surface, ça s'appelle du salpêtre. Le salpêtre, on peut trouver l'exemple dans les vieilles maisons en pierre où il y a de l'humidité, dans les sous-sols, vous avez toujours de la poussière blanche sur la pierre. C'est exactement la même chose, en moins important sur la fontaine, mais vous pouvez toujours avoir une petite pellicule de blanc sur la surface. Ça se retire simplement avec une éponge humide ou tout simplement un petit chiffon. Voilà. 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, ça dépend de l'humidité de l'air, ça dépend de plein de choses. Mais il faut toujours la tenir propre, comme ça vous êtes tranquille et vous aurez une surface qui sera toujours brillante comme celle-ci. Voilà. Après l'intérieur, vous pouvez la nettoyer 1 fois tous les 3-4 semaines, vous la videz complètement, à l'eau, grande eau, sous le robinet. Évitez les produits détergents, simplement un nettoyage comme ça à l'eau tiède, c'est largement suffisant. Et si vous partez en vacances, vous la videz complètement, vous la nettoyez, vous la laissez sécher, vous n'y touchez plus. C'est pas la peine de la laisser en eau parce que vous allez revenir, ça sera uniquement de la poussière, du salpêtre, il y en aura partout. Donc c'est pas l'idéal. Le problème c'est que si vous ne faites pas partir, si vous ne retirez pas le salpêtre régulièrement, au bout d'un moment ça va devenir de la moisissure, ça devient tout noir et ça s'incruste dans les pores de la terre. Et après c'est très difficile pour la faire revenir comme ça à l'état, même impossible pour la faire revenir à l'état neuf. Donc voilà, donc l'entretenir régulièrement, c'est juste ce qu'il y a à faire. Voilà, donc ça c'est le modèle terre. Et il existe un autre modèle, alors il y en a qui ne vont pas aimer, c'est du plastique. Il n'y a pas de biphénol. Donc c'est vraiment du plastique sans biphénol, comme les biberons des enfants, c'est exactement la même chose. Le système est exactement le même, à part que celle-là elle est beaucoup plus légère. C'est une plus petite, ça c'est une 4 litres. C'est que des petits éléments en plastique, mais le système est le même. Le clapet, le robinet, il y a une cartouche à l'intérieur. On a exactement les mêmes résultats de filtration que dans la terre, ça ne change rien. Par contre, voilà, ça reste du plastique, c'est plus léger, elle est blanche. Voilà. Il y a un autre modèle qui va arriver, mais moi je voulais vous faire voir les deux, la partie terre et la partie plastique. Donc la partie terre est un petit peu plus fragile, elle est un peu plus design, après c'est des histoires de goût, mais elle est, voilà, c'est quand même un bel objet, tout est fait à la main, c'est fabriqué au Brésil, et ça c'est pareil. Voilà, donc là vous avez vu ça. Maintenant je peux vous faire voir le démontage, l'entretien, il n'y a rien de compliqué, c'est exactement la même chose à l'envers. On démonte le clapet en premier. Alors le clapet et le robinet, donc là je démonte la cartouche. Voilà. Alors le nettoyage et l'entretien des accessoires, uniquement le clapet et le robinet, avec les joints qui vont avec, vous pouvez le laisser tremper dans un bol avec de l'eau vinaigrée. Pendant une nuit c'est suffisant. Le lendemain matin vous le passez sous l'eau pour le rincer, et puis vous pouvez faire un remontage et tout remonter normalement, la re-remplir, et c'est suffisant. Alors concernant la cartouche, ce qu'il vous faut faire, si vous avez de l'eau qui est calcaire, donc vous la laissez monter dans la partie du récipient du haut. Une fois de temps en temps, vous prenez, si vous avez la surface qui se colmate, quand on a du calcaire, ça colmate un petit peu les pores de la cartouche, de la surface. Vous prenez une brosse à dents et vous frottez légèrement, donc vous la laissez dedans, vous frottez légèrement la surface pour retirer, pour dégager un petit peu les pores. Quand vous voyez que ça filtre à peu près 2 à 3 litres par heure, c'est que c'est trop lent. Donc là, ça veut dire qu'il faut juste donner un petit coup de nettoyage en surface. Ou alors avec le côté vert de l'éponge, mais très léger, c'est juste pour retirer la poussière, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après c'est pas grave parce que ça reste dans le récipient du haut, au pire s'il y a de la poussière c'est pas grave. L'eau passe à travers la cartouche et l'eau propre sort dans l'autre récipient. Donc c'est pas nécessaire, et au pire vous videz l'eau ou au prochain nettoyage vous la renettoyez. Vous ne la posez jamais sur une surface plane, il faut lui laisser un peu d'air pour respirer dessous parce que c'est toujours pareil, c'est de la terre, il y a de l'humidité, donc il lui faut un passage d'air. Vous pouvez utiliser un dessous de plat ou un dessous de plat avec des grilles inox, ou faire un petit système pour éviter que ce soit posé étanche, c'est pas étanche, mais posé au moins hermétiquement sur un plan de travail, c'est pas bon. Et en plus, si vous avez un plan de travail en bois, vous risquez de faire une tache sur le bois avec l'humidité, donc c'est pas le meilleur. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur
sur cette fontaine. Après, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Si vous avez des problèmes, vous envoyez des photos ou des vidéos. On vous dira ce qui se passe. Mais voilà, le plus important, c'est le nettoyage. Un nettoyage fréquent de la surface extérieure. Il n'y aura jamais de moisissure à l'intérieur. Ça ne peut pas arriver dans la terre, à moins de laisser l'eau pendant 6 mois sans y toucher. Mais sur la partie extérieure, c'est uniquement le contact avec l'humidité qu'il y a dans la terre et l'air ambiant. C'est là où ça crée cette petite poussière, ce petit salpêtre. Donc c'est vraiment ce phénomène-là qu'il faut nettoyer le plus fréquemment possible si vous voulez conserver votre fontaine en parfait état et surtout très brillante comme ça. Je reviens sur celle en plastique. Là, il n'y a pas de souci de salpêtre ou quoi que ce soit. Le nettoyage, c'est tout simple. À l'éponge, là, il n'y a rien de particulier. Voilà. Après, un design différent de la terre, c'est blanc. Ça passe un petit peu plus dans les maisons modernes. Le couvercle, c'est du plastique. C'est également du plastique sur celle en terre. Tout le monde nous pose la question pourquoi c'est du plastique et pas de la terre. Parce que c'est quand même un accessoire qu'on soulève régulièrement. Donc c'est quand même assez fragile. Si vous le faites tomber, ben, on n'a pas de couvercle en terre. Et puis ça coûte relativement cher pour fabriquer quelque chose comme ça. Donc là, il n'y a pas de contact avec de l'eau. Alors même si c'est du plastique, il n'y a pas de contact direct avec l'eau. C'est juste un cache qu'on vient poser dessus. Voilà, ça protège un petit peu l'eau. Même s'il y a de la poussière qui va dedans, c'est pas grave, parce que c'est l'eau qui n'est pas filtrée, donc c'est pas un problème. Mais au moins ça la protège et puis ça lui donne une forme un peu plus esthétique quand c'est fermé. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous envoyer un petit message, ou des photos, ou des vidéos. Voilà, comme je vous ai dit, vous avez le site qui s'affiche, l'email qui s'affiche juste après, et le numéro de téléphone si vous voulez nous appeler. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.